C'est une rencontre d'échange, de partage et de sensibilisation sur l'instrument extrêmement important de la finance islamique qui se trouve être le Waqf. Nous avons signé une convention de partenariat avec la haute autorité du Waqf. Et dans ce partenariat, nous avons parmi nos obligations la responsabilité de sensibiliser le plus largement possible tous les acteurs territoriaux sur les opportunités qu'offre cet instrument de la finance sociale islamique qui est extrêmement important et qui est actuellement utilisé même dans les pays du Nord, par exemple au Royaume-Uni et dans beaucoup d'autres pays du Nord. La finance islamique contribue de manière très efficace aux efforts de développement. Donc nous avons eu d'autres séances de partage avec les élus locaux, mais nous avions également pensé que les ARD, qui se trouvent être les chevilles ouvrières du développement au niveau de la base, qui se trouvent être également les acteurs qui mettent en œuvre la politique de développement au niveau des régions, qui accompagnent les collectivités territoriales dans l'identification des projets, dans la formulation, mais également dans l'exécution et le suivi. Nous avons considéré que ces acteurs-là doivent être sensibilisés sur les opportunités qu'offre cet instrument de la finance islamique extrêmement important. Donc c'était l'objet de cet atelier. Et nous remercions également tous les directeurs de ces agences régionales de développement qui ont vraiment assisté en masse pour participer à ces séances de partage et de sensibilisation. Nous remercions également les maires du département de Mbour qui ont participé à cet atelier. Et c'est encore une fois extrêmement important pour renforcer la panoplie de sources de revenus qui existent pour les collectivités territoriales. L'État fait énormément d'efforts avec les transferts. Nous avons tous constaté une augmentation extrêmement importante du fonds d'équipement des collectivités territoriales et du fonds de développement, de dotation de la décentralisation. Il y a également d'autres instruments comme la SEL et autres qui sont venus augmenter les ressources des collectivités territoriales. Nous savons également qu'avec des projets et des programmes comme le PACASEN, beaucoup de communes ont des ressources supplémentaires pour prendre en charge leurs missions. Mais nous savons également qu'avec le WACF, c'est des opportunités extrêmement importantes qui pourront non seulement moderniser nos villes, mais permettre à ces communes-là de prendre en charge surtout le social, l'éducation, la santé, des actions en tout cas qui sont demandées par les populations dans leur quotidien. Donc c'était vraiment ça l'objet de cet atelier et nous sommes très heureux de la participation massive des acteurs qui ont été invités. Tout d'abord, c'est une occasion aujourd'hui de matérialiser un partenariat entre la haute autorité du Waqf et l'agence municipale de développement. Donc un partenariat fécond qui s'est traduit il y a quelques mois. Donc le partenariat a été noué en juillet 2021 et entre-temps un atelier à l'endroit des élus locaux a été organisé. Ensuite, il y a ce séminaire aujourd'hui qui rassemble l'ensemble des agences régionales de développement dans le cadre du WACF qui constitue un financement innovant pour les collectivités territoriales. Donc c'est un atelier à travers lequel l'instrument WACF est présenté, en quoi l'instrument WACF est une opportunité pour les collectivités territoriales. Donc en ce sens, un certain nombre de projets ont été identifiés à travers, disons, des démarches de sensibilisation directement au niveau des communes, entre l'ADM et la haute autorité du WACF, pour identifier des projets pour lesquels des financements seront recherchés pour les mettre en œuvre.
Donc les ARD qui constituent la cheville ouvrière au niveau des territoires en matière de développement, il était important de les réunir et de les sensibiliser sur ces opportunités nouvelles. Comme l'a dit le directeur général de l'ADM, l'État du Sénégal fait beaucoup en matière de transfert. Donc il était important de vulgariser le Waqf qui constitue un élément important. Donc dans le monde arabo-musulman, comme il l'a si bien dit, dans le Moyen-Orient, cela constitue un levier important du développement économique de ces pays-là. Donc ce constat a été également fait par l'État du Sénégal et a justifié l'adoption, le vote et la promulgation de la loi relative au Waqf dès 2015. Ensuite, la haute autorité a été mise en place en 2017 avec deux missions principales conférées par l'État du Sénégal. La première, le contrôle et la supervision de l'ensemble des Waqf au Sénégal. Parce que le constat était celui-ci, c'est qu'au Sénégal, le Waqf est une réalité. Beaucoup de Waqf ont été mis en place, mais ont été freinés en matière de développement du fait qu'il n'y avait pas une loi pour les protéger. Donc cette loi-là vient protéger les biens Waqf. Dorénavant, toute personne qui investit dans le Waqf est protégée par une loi parce qu'il est dit que les personnes qui font les constitutions des Waqf le font auprès d'un notaire qui transmet l'acte de constitution à la haute autorité et nous permettent de jouer pleinement notre rôle de contrôle et de supervision. Donc les vœux du donateur, de son vivant comme après sa mort, seront dorénavant préservés. Et l'autre mission conférée à la haute autorité du Waqf est une mission d'investissement. Donc la haute autorité du Waqf a la mission d'investisseur public pour le compte de l'État. Et donc nous faisons des Waqf publics. Des Waqf publics que nous pouvons faire en collaboration avec les communes du Sénégal. Donc des projets qui peuvent être mis en place. L'exemple patent, c'est la construction d'infrastructures immobilières qui peuvent servir de centres commerciaux et dont les revenus générés vont permettre de financer les actions sociales menées par les communes. Les communes sont souvent sollicitées par les mosquées pour l'entretien, la prise en charge du fonctionnement, l'eau et l'électricité. Les écoles coraniques. Donc voilà une panoplie d'offres que présente le Waqf. Donc il s'agira de soulager les budgets de ces communes-là, de ne plus compter uniquement sur les transferts, mais de pouvoir mettre en place des projets d'investissement à travers le Waqf et les revenus générés viendront en complément des transferts de l'État. Oui, dans la mesure que nous venons d'être installés, apparemment, j'ai écouté tout ce qui s'est passé durant ces partages-là. C'est quelque chose de très instructif et qui peut rendre service aux communes, comme on nous l'a expliqué durant le travail. C'est un partenariat peut-être qu'on a installé à peu près une année, mais qui peut être très, très bénéfique pour les communes. Comme le directeur vient de le dire, vous savez que les communes sont très, très sollicitées. Et nos ressources ne suffisent pas. Donc, en ayant un appui peut-être ou en signant des collaborations ou des accords avec une structure comme le WAF, ça peut nous permettre de... Bon, nous avons pas mal de projets en vue. Ça peut nous permettre de régler de solutionner beaucoup de problèmes. Et puis, pourquoi pas être autonome en ayant nos propres structures. Bon, nous sommes ici à la Somone. Vous savez bien que c'est une zone touristique. Pourquoi pas demain penser à des villages touristiques, développer des supermarchés, ainsi de suite et tout, pour le compte de la commune. Ce sont des idées que nous avons eues avant même d'être élus maire. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de cet atelier-là parce que je pense qu'avec la collaboration du directeur de WAF et du DG de l'ADM, on peut réaliser beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que nous sommes très contents et fiers de participer
à cet atelier-là et espérons et souhaitons que beaucoup de gens de ces ateliers vont se produire pour nous permettre d'échanger et pour nous permettre aussi peut-être de réaliser beaucoup de projets que nous avons. Nous, notre ambition, c'est que aujourd'hui, nous avons diagnostiqué beaucoup de choses, mais à travers des structures comme le WAF, les communes peuvent être plus ou moins indépendantes et puis le changement dont aspirent les populations, nous allons pouvoir y adhérer en instaurant des structures qui peuvent, en dehors de financement, générer même des emplois pour les communes. Hein. Vous savez qu'on a des problèmes au niveau des communes, des problèmes d'emploi. Le chômage, il est là. Bon, si nous avons des terres, si nous avons des projets touristiques, ainsi de suite et tout, on peut développer nos communes et puis atténuer un peu le chômage et puis surtout les enfants qui prennent les pirogues et qui vont en Espagne et ailleurs. On se réjouit d'avoir été invité par notre partenaire l'ADM dans le cadre du projet de financement innovant pour les territoires. Alors, les ARD, vous savez, les ARD, c'est un peu les bras techniques des collectivités territoriales parce que toutes les collectivités territoriales n'ont pas d'ingénierie propre et l'État les a mis en place, donc a mis ces ARD dans chaque région qui est une espèce d'agence fédérée pour pouvoir aider toutes les collectivités territoriales dans une région. Alors, on se félicite de cet atelier donc organisé par l'ADM où le niveau a été rehaussé par la présence du directeur général de l'ADM lui-même, maire de Mbour, le directeur général de la haute autorité de WAC et le maire de Somone, plus évidemment tous les participants qui viennent des différents services. Ce que nous retenons, c'est extrêmement important pour cet atelier parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, notamment dans sa consolidation pour que les populations locales elles-mêmes puissent prendre en charge leurs préoccupations, c'est une bonne chose qu'on puisse aller de plus en plus vers la recherche de financement innovant. Avec l'ADM, nous travaillons déjà depuis plusieurs années pour l'amélioration notamment de la bonne gouvernance au niveau de ces collectivités territoriales, parce que c'est la condition qui devait permettre qu'on puisse aller vers la promotion de l'appui budgétaire, voilà, et diminuer l'appui projet. Aujourd'hui, l'ADM, avec les ARD, on nous a confié la mission de coaching territorial où nous aidons à un transfert des outils donc de bonne gestion, aussi bien administratif qu'au niveau financier. Donc c'est ainsi qu'avec l'ADM, avec son accompagnement, aujourd'hui, nous aidons les collectivités territoriales à pouvoir donc régler le problème des plans qui sont dérivés de leurs plans, des PDC notamment les PTI, les PAI, et les aider aussi à respecter la réglementation en termes de réduction des comptes à travers le compte administratif, à travers aussi le screening, c'est-à-dire il faudra accompagner tous les processus d'installation au niveau des sites, donc des projets. Ensuite, tout ça est adossé à un plan de formation, voilà, que nous suivons avec l'ADM et aujourd'hui qui va faire que l'État, peut-être un de ces 4 matins, aura confiance de plus en plus à ces collectivités territoriales pour pouvoir gérer des ressources beaucoup plus importantes directement. Nous pensons à la décentralisation notamment du BCI, entre autres. Donc nous remercions notre partenaire l'ADM qui nous a invités aujourd'hui et qui nous a fait découvrir ce nouvel instrument financier qui vient, donc le DG l'a dit, donc venir renforcer le fonds de dotation de l'État, transfert direct, renforcer le fonds d'équipement de l'État, renforcer actuellement quelques tests d'appui budgétaire qui ont lieu à travers d'autres programmes, notamment le PNL, le PDZP.